Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. En 2007, le Front National a perdu un certain nombre d'électeurs, aussi bien aux élections présidentielles qu'aux élections législatives. Jean-Marie Le Pen a laissé entendre en septembre dernier qu'il pourrait éventuellement quitter la présidence du Front en 2010. Alors quel avenir pour le Front National? Parmi mes invités, il y a Marine Le Pen, vous êtes vice-présidente du Front National. D'après les sondages, d'ailleurs, 3/4 des sympathisants du Front National voudraient que vous succédiez à votre père Jean-Marie Le Pen à la tête du parti, le jour où il quittera ses fonctions. En attendant, vous êtes candidate dans le Nord-Ouest aux élections européennes. Vous siégez en effet au Parlement européen depuis 2004. Alors je vous pose, vous êtes la première à qui je pose cette question, mais je vais la poser à tous mes invités. Comment définiriez-vous le nationalisme aujourd'hui en 2008, Marine Le Pen? C'est déjà connoté comme question, mais pour vous répondre rapidement, la défense de la nation est probablement la seule vraie grande idée moderne de ce début du XXIe siècle. Alain Soral, vous êtes écrivain, président de l'association Égalité et Réconciliation, que vous voulez un héritier du cercle Proudhon, qui datait de 1920. Vous êtes un ancien militant du Parti communiste français. Vous êtes actuellement membre du comité central du Front National et candidat à l'investiture comme tête de liste Front National aux élections européennes en Île-de-France. J'ajoute qu'est sorti cette année votre abécédaire de la bêtise ambiante. Même question, le nationalisme aujourd'hui, vous le définiriez comment? C'est le mouvement qui se propose de protéger le peuple de la violence du libéralisme mondialisé et de la tentative hégémonique de ce mondialisme comme mouvement politique. Pascal Perrineau, vous êtes politologue, vous enseignez à l'Institut des sciences politiques de Paris, vous êtes directeur du Centre de recherche politique, vous avez publié de nombreux livres sur le Front National. Le symptôme Le Pen, c'était en 1997, Les croisées de la société fermée en 2001, Le vote de tous les refus en 2003. Votre dernier livre est consacré aux présidentielles et aux législatives de 2007. Il s'intitule Le vote de rupture. Le nationalisme, aujourd'hui ? Le nationalisme aujourd'hui, ça n'est plus simplement une idée de droite. Le nationalisme irrigue et bouleverse le jeu politique entre la gauche et la droite. Et on retrouve, en particulier dès que la question européenne est posée, des coalitions qui troublent beaucoup le jeu et dans lesquelles on trouve aux côtés des électeurs du Front National, eh bien, des électeurs de gauche et d'extrême gauche. Donc la question nationale est aujourd'hui une question qui est une question transcourant idéologique français et ça perturbe d'ailleurs beaucoup la scène politique française. Erwan Lecoeur, vous êtes sociologue, vous avez beaucoup travaillé sur l'extrême droite, vous avez notamment publié un néopopulisme à la française, 30 ans de Front National, et vous avez dirigé la rédaction du dictionnaire de l'extrême droite. Alors vous, le nationalisme en 2008, vous avez étudié la question. Oui, le nationalisme en 2008, comme à peu près tout le temps, c'est une vieille affaire, une vieille histoire, c'est une forme de nostalgie des tribus d'antan et qui s'est donné un territoire au XIXe siècle. Voilà, cette nostalgie ressurgit quand des crises que nous ne comprenons pas ne nous permettent pas de répondre directement à la question. Et là, le nationalisme est une des formules tribales, je dirais, au sens sociologique ou anthropologique du terme, parmi d'autres, et elle connaît des états de montée et des états de redescente. On pensait qu'on en avait fini avec le nationalisme. Aujourd'hui, on sait qu'on n'en a pas tout à fait terminé avec cette formule-là. Thierry Mariani, vous êtes député UMP du Vaucluse, dans une circonscription où le Front National est bien implanté. En 1997, vous aviez d'ailleurs contre vous Jacques Bompard, qui était alors le maire Front National d'Orange. À la suite de l'élection de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, vous avez déclaré « Grâce à Sarkozy, la droite n'a plus honte d'être la droite ». J'ajoute que vous avez donné votre nom à un amendement qui a fait couler beaucoup d'encre, dont on a beaucoup parlé ici. D'ailleurs, c'était au moment de la loi sur l'immigration, un amendement qui a été supprimé par le Sénat, c'était sur les tests ADN. Alors, pour vous, le nationalisme en 2008 ? C'est ni un gros mot, ni la solution à tous les problèmes, c'est une conviction, parmi d'autres. Et j'allais dire, c'est une conviction qu'on peut avoir chevillée au corps, tout en ayant à l'idée que ce n'est pas la seule solution pour résoudre tous les problèmes. Une petite parenthèse, mon amendement, il a été adopté. Mais le décret d'application doit sortir dans quelques jours. Il a été modifié par le Sénat. Il a été modifié par le Sénat. Excusez-moi. Malek Bouti, vous êtes membre du Parti Socialiste, secrétaire national aux questions de société. Avant cela, vous avez été président de SOS Racisme de 1999 à 2003. Le nationalisme pour vous ? La meilleure et la pire des choses. La meilleure pour les peuples opprimés qui cherchent une nation.
la pire des choses quand elle permet de désigner l'autre, de s'affronter aux autres pour cacher ses propres problèmes internes. Et on voit bien, nationalistes qui libèrent les peuples qui sont oppressés, nationalistes qui oppressent l'étranger, l'autre, et qui créent la guerre. Alors Marine Le Pen, vous incarnez aujourd'hui la relève du Front National, la jeune garde, certains disent le Front National moderne. Vous êtes beaucoup investi dans la campagne présidentielle en 2007. Je vous propose de vous retrouver à cette occasion. Vous êtes effectivement dans le documentaire de Serge Moati intitulé La prise de l'Élysée. Et on vous retrouve, d'ailleurs on va reconnaître Alain Soral qui est à vos côtés dans un café. On vous écoute tout de suite, Marine Le Pen. C'est qui ? Marine Le Pen. Allô. Oui, Martial, oui, Martial. Oui, je t'entends. Oui, ça se passe. Extrême droite, c'est ça? Pas bien, mais... Ah, je sais pas, je crois que c'était comme votre père, c'est pour ça. Ah, je pensais, excusez-moi alors, autant pour moi. D'accord. C'est quoi votre parti, madame? C'est le Front National. Ah ouais. Voilà, Front et National. Donc pas d'extrême droite. J'étais de la gauche, donc je sais pas ce que consiste le Front National. Eh ben, le Front National, ça consiste à faire tout ce que la gauche a promis et qu'elle n'a pas tenu. Mais alors, qu'est-ce que vous avez un problème avec l'extrême droite Oui, d'ailleurs, j'ai cru que je m'étais trompé de plateau, puis quand je vous ai entendu dire que c'était sur l'avenir du Front National, en fait, je m'étais pas trompé de porte. Oui, bien sûr, et vous savez très bien que ce terme d'extrême droite est éminemment péjoratif et qu'il est utilisé contre nous depuis des années dans ce sens péjoratif. L'extrême droite, c'est le racisme, c'est le nazisme, c'est le fascisme, c'est tout ce que n'est pas le Front National. Alors quand on veut stigmatiser un parti, on l'accuse d'être d'extrême droite. Donc moi je réfute totalement cette appellation d'extrême droite. Je ne vois pas ce qu'il y a d'extrême dans le programme du Front National. Donc je récuse cette appellation. Je pense que nous défendons, comme je l'ai dit tout à l'heure, la nation, que face au mondialisme aujourd'hui, beaucoup découvrent d'ailleurs les bienfaits de la nation, les bienfaits, le caractère protecteur pour les peuples de la nation, et que, comme le disait M. Perrineau tout à l'heure, je pense que ça va bien au-delà d'ailleurs, objectivement, des seuls adhérents ou militants du Front National, et qu'à ce titre, le Front National, qui aujourd'hui est le seul sur la scène politique à défendre cette idée de nation, a, à mon avis, un potentiel politique important. Et quand vous répondez à cette jeune fille, le Front National, c'est faire tout ce que la gauche avait promis, par exemple. On a l'impression que c'est une réponse que n'aurait pas fait ceux que j'appelais tout à l'heure la vieille garde du Front National. Non, parce que c'est vrai que cette jeune fille, dans son esprit, on a discuté après avec elle, en réalité, dans son esprit, la gauche, c'était le social. La gauche, c'était l'égalité entre les citoyens. Or, il faut bien admettre que depuis déjà de très nombreuses années, la gauche a tout trahi. A trahi l'ensemble des gens qui pensaient que, par l'intermédiaire, je veux dire, des idées de gauche, ils allaient défendre l'ascenseur social, ils allaient défendre l'égalité entre les citoyens. La gauche, c'est la promotion aussi de la discrimination positive, c'est-à-dire l'abandon, justement, de l'égalité entre les citoyens. Et puis, c'est devenu... voilà, un parti de défense des élites, quoi. Hein. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs objectivement la sociologie de l'électorat du Parti Socialiste pour s'apercevoir que cet électorat n'est absolument plus populaire. Et qu'il est vrai que le seul parti, en tout cas celui qui est le plus représentatif dans les couches populaires, c'est le Front National. Vous êtes d'accord quand Marine Le Pen dit que le programme du Front National aujourd'hui n'a plus rien d'extrémiste? J'ai pas dit n'a plus rien, j'ai dit n'a rien. N'a rien. Pardon, c'est vrai. La plupart des slogans du Front National sont des slogans qui étaient ceux du Front Populaire en 1936. Hein. Produisons français, luttons contre l'immigration, défendons la natalité française. C'est au programme du Front Populaire de 1936. Ouais. Donc c'est plutôt le reste du politique qui a glissé incroyablement vers la gauche et l'extrême gauche. Pascal Perrineau.